Donc, de comment traiter son âme. Je rappelle dernièrement que nous avons parlé de l'âme. On avait dit que l'âme était une partie composante de l'homme. Elle est l'organe surnaturel de l'homme, suspendu entre le physique et le spirituel. On avait dit que l'âme est là où repose toute notre grâce, comme toutes nos défaillances. On avait dit que la Bible disait dans le livre de 3 Jean, verset 1, chapitre 1, verset 2, il dit « Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme et comme prospère ta santé. » Ça veut dire quoi? Tu vois, la prospérité de l'homme et même l'état physique de l'homme dépend de son âme. Lorsque l'âme est malade, le corps est malade. Lorsque l'âme est triste, le corps est triste. Lorsque l'âme est pauvre, même le corps est pauvre. Ça soit en nutriments, comme ça soit en objectivité et même en bénédiction. Bien-aimé, votre âme, c'est votre miroir. On avait vraiment parlé de l'âme, enfant et enfant. On avait dit que l'âme se trouvait dans le sang, Lévitique 17, versets 11 à 14. On avait dit aussi que c'est la partie émotionnelle du corps. C'est celle qui ressent les émotions. C'est celle qui est plus affectée par tout ce qui nous concerne. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, au verset 38, elle disait que Christ était triste dans son âme, que son âme était attristée, parce que c'est l'âme qui ressent les émotions. On avait dit que l'âme, c'est l'espace pur et pécheresse. Donc quand on parle de la pureté d'un homme, on ne parle pas de son corps. Quand on parle du péché ou bien de la vie pécheresse d'un homme, on ne parle pas de son corps, on parle de son âme. Le corps ne pêche pas, c'est l'âme qui est pécheresse. Oui, tu vas me dire, le corps est allé... Non, ce n'est pas le corps qui est allé. Le corps est comme un mécanisme. Le corps est dirigé. C'est l'âme qui guide le corps. Et c'est l'esprit qui instruit le corps. Amen. Donc, là, pour la philosophie derrière Sigmund Freud dans la conscience, disons qu'il est un simple pilote à son corps, est donc justifié. Nous sommes de simples pilotes dans ce corps. Quand l'âme est retirée, il reste l'esprit qui prend les rênes. Mais l'âme est vendable. L'âme est cédable. Je disais aussi ce jour-là que l'âme était la chose la plus précieuse que possède l'homme. L'homme, tout ce qui lui concerne, c'est l'âme. Et l'âme est très chère. On avait parlé de ça dans les thèmes ultérieurs, qu'elle vaut plus que ce que nous-mêmes nous vendons. Et le plus souvent, nous vendons notre âme pour rien, pour 5 minutes de plaisir, pour un téléphone, pour un BlackBerry, pour nous autres qui avons utilisé les BlackBerry. Hein? On vend notre âme pour... Aujourd'hui, c'est quoi? C'est iPhone 15. C'est pas 16. Je ne sais pas, vous qui connaissez vos spécialités en iPhone. Voilà la génération. Quelqu'un qui va vendre ça pour ce prix, ça ne vaut pas ça. Ton âme est très chère. Chère aux yeux de Dieu, mais surtout chère aux yeux du diable. Et quand tu lui vends ton âme, on avait déjà parlé de ça, quand tu voudras le racheter, il te montrera le vrai prix de ton âme. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à quitter le mal que tu commets. Tu n'arrives pas à changer ta vie parce que tu avais vendu ton âme à 2500, à 7 200 000, à 1 500 000. Or que ton âme vaut des milliards et des milliards d'euros ou de dollars. Tout dépend de votre devise. C'est là où tu te rends compte que tu t'es fait arnaquer par Satan en vendant ton âme pour 2 minutes de plaisir. Et il a pris le dessus. Mais grâce à Jésus, dans le ministère du rachat, dans le prix du sang, il a le prix pour payer notre âme. Mais nous, nous ne l'avons pas. Voilà pourquoi l'âme est très chère. Et vous devez en prendre soin. Et éviter de rentrer dans le péché. L'âme est pécheresse. On avait parlé de ça dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 20 au verset 22. Je ne reprends pas parce que c'est une autre vieille prédication dont je ne fais qu'un petit résumé avant de commencer à parler de notre sujet du jour. L'âme n'est pas hors de vous. L'âme n'est pas en vous. L'âme, c'est vous. Vous êtes l'âme dans votre corps. L'âme vous représente. Quand vous cédez votre âme à la loge, c'est vous que vous donnez. Lorsque vous donnez votre âme au diable, c'est vous-même que vous vous donnez. Alléluia.
L'âme, c'est vous, d'après Jacques chapitre 2, verset 26. Et la distinction dans ça, parce que les gens pensent souvent que nous sommes l'esprit. Non, nous, c'est l'âme. L'esprit qui est en nous est la part de Dieu qu'il a déposée en nous comme la conscience des consciences. Voilà pourquoi vous aurez toujours cette sensation dans votre corps que vous n'êtes pas seul. À chaque fois que vous voulez prendre une mauvaise décision, il y a quelque chose qui vous rattrape et vous dit, ce n'est pas bien ce que tu veux faire. Ça, c'est la part d'esprit en nous. Et Dieu la chérit et Satan ne peut pas le toucher. C'est la part éternelle. Elle ne peut pas mourir. Tandis que l'âme peut mourir. L'âme peut expirer. L'âme peut décéder. Mais l'esprit, jamais. Amen. Mais attention, j'avais dit dernièrement, l'âme peut transiter en esprit. Voilà pourquoi nous, lorsque nous serons élevés dans le ciel, la Bible dit, nous serons revêtus de l'habit de gloire, de l'habit de l'éternité, de l'intincelence que nous avons perdue à cause de notre père Adam. C'est ça la nature de l'esprit. C'est là où l'âme consciente devient éternelle. C'est-à-dire, elle n'est plus seulement physique, elle devient esprit totalement. Et cela arrivera, le corps de gloire, comme le dit la Bible, dans le livre des Colossiens. Amen. Alors je dis ce matin, nous parlerons de comment traiter son âme. Comment est-ce que tu peux prendre soin de ton âme? C'est simple, c'est notre thème de ce matin, comment traiter son âme. L'âme se traite. De la même manière que tu traites thérapeutiquement ton corps quand il est malade, vous avez aussi la capacité de traiter votre âme. N'oubliez pas que tout ce qui vous arrive dépend de l'état de votre âme. Je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. La Bible dit dans le livre des Proverbes, le livre de Proverbes chapitre, je pense chapitre 19, oh là là, comment je peux oublier ce chapitre? Il dit que tous ceux qui cachent leur transgression ne prospèrent point. Tous ceux qui cachent leur transgression ne prospèrent point. C'est-à-dire que celui qui cache son péché ne peut pas transgresser. Tout en sachant que le péché est dans l'âme. Et si le péché est intimement dans votre âme et qu'il est caché, elle est enfouie, elle devient une cause pour laquelle tu n'arrives pas à prospérer, à avancer et à réussir. J'explique tout le temps ici aux bien-aimés qui disent que je suis bloqué, papa, mes choses n'avancent pas, mon business n'avance pas, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. Bien-aimé, ce n'est pas la sorcellerie. Alléluia. Alors, notre précieuse demande le livre de où se situe l'âme. L'âme, Lévitique chapitre 17, verset 11 au verset 14. Ce n'est pas Satan qui a bloqué votre vie. Ce n'est même pas un oncle paternel qui bloque vos chances. Satan, tout ce qu'il fait, c'est de disposer le mal, disposer le péché, disposer les actes manqués qui vont salir ton âme. Quand ton âme sera sale, quand ton âme deviendra pécheresse, celle-ci se verra occultée, c'est-à-dire privée de la gloire, comme le dit Romains chapitre 3, le verset 23. Car la Bible dit, tous en péché sont privés de sa gloire. Et on vient de citer le livre de Proverbes qui nous dit que tous ceux qui cachent leur transgression ne prospèrent point. C'est sans ce qui fait que tout ce que tu fais ne marche pas, n'avance pas. Tu es en train de vivre une vie cachée, une vie pécheresse qui n'associe pas ton âme à l'élévation. Nous prions le Dieu de bénédiction qui est un Dieu saint, mais nous ne sommes pas sanctifiés. Alors chaque fois qu'il nous bénit, notre désanctification désactive sa grâce. Il est derrière sa parole et il est fidèle. Nous survivons par miséricorde, mais nous n'évoluons pas. À cause de quoi? À cause de notre conduite, à cause de l'état de notre âme qui est sale, qui est pécheresse, vendue au péché, comme le dit la Bible. Donc, traitons notre âme. Nous voulons grandir dans la foi. Nous voulons nous développer dans notre vie. Bien-aimés, traitons notre âme. Vous allez trouver par exemple quelqu'un qui est païen, qui ne connaît pas Jésus, mais qui est généreux, qui ne sait pas comment faire du mal aux autres. Toute sa vie se concentre sur comment se bâtir et comment faire du bien aux autres. Et vous allez remarquer que ce dernier évolue naturellement.
Il réussit même dans sa vie, à tout égard. Mais pourtant, il ne connaît pas Dieu. Tout ce qu'il sait, ce sont les règles de bienséance. C'est-à-dire le savoir-être. Et c'est ce savoir-être qui l'élève. Il ne fait pas du mal aux autres. Il ne s'approprie pas ce qui appartient aux autres. Il n'envie pas ce qui appartient aux autres. Il demeure dans une vie assez propre. Quoiqu'il n'est pas croyant, mais Dieu voit l'état de son âme. Son âme reste pure et celle-ci, face à ses objectifs, ne fait que s'accorder en bénédiction. Mais tandis que nous, enfants de Dieu, connaissant le péché, car la Bible dit dans Romains chapitre 7, si le péché a eu le dessus à cause de nous, c'est parce que dans le verset 7, dit que parce que nous avons eu connaissance du péché, et le péché dans notre cœur a engendré la convoitise. Et celle-ci nous empêche de pouvoir aller devant. Parce que tu ne fais que réfléchir aux choses qui te sont interdites, mais normalement pas interdites éternellement, juste temporairement. Ta tête est dans le sexe. Et pourtant le sexe, Dieu ne t'a pas interdit, il t'a dit marie-toi, après tu l'as. Tu peux l'avoir quand tu veux, mais marie-toi. Mais non, toi tu trouves que se marier ça sera trop long, il faut que tu le fasses. Et Satan est content, il t'envoie des dragueurs, des aventuriers, des personnes qui feront de toi une prostituée inconsciente. Pourquoi je dis prostituée inconsciente? Parce que la femme qui connaît plusieurs hommes, qui le paye tantôt d'une manière, spirituellement, est convenable à une prostituée. Le corps de la femme n'est pas pour les hommes, et pour son mari. Voilà pourquoi elle doit se réserver pour son partenaire de vie. Ne multiplie pas les partenaires à la recherche de l'homme de ta vie. Quand je parle de multiplier, c'est sexuel. Ne le fais pas. Ça, c'est ce que le diable veut. Coller la marque de la prostituée en toi. Réserve-toi pour l'homme de ta vie. Même si tu avais déjà connu les hommes, c'est pas la fin. Réserve-toi. Réserve-toi. C'est comme ça que tu vas te dire, les gens m'approchent, mais les gens ne restent jamais. Les hommes me rapprochent, mais ils restent jamais. Parce que tu as l'étiquette de la prostituée. Tu as dépassé le seuil. Au lieu de t'arrêter, tu ne fais que multiplier les partenaires. Ils viennent, ils te mettent en confiance, ils couchent, ils parlent. Mais toi, dans ce qu'aujourd'hui les jeunes appellent le body count, ça ne fait que monter. Et plus ça monte, plus même dans ta spiritualité, celui qui te conçoit ou te rencontre ne voit rien de sérieux. Tu es douce, tu es aimable, tu es gentil. Mais ta spiritualité reflète ta sexualité dépassée. Lui-même physiquement, quand il est physique avec toi, il se dit « Ah, il a l'air jeune, il a l'air encore bien. » Mais sexuellement, il a l'air comme quelqu'un qui a joué depuis les années 80. Ça passe pas. C'est-à-dire que l'homme le ressent. Je ne peux pas épouser une femme pareille. Elle est gentille, mais ça ne me suffit pas. Or, bien aimé, c'est l'identité de la prostituée que le diable te laisse lorsque ce que vous appelez par le body count, c'est-à-dire le nombre de partenaires sexuels multipliés, influence celui qui vient après. Désactivez-le. Si vous ne désactivez pas cette vie, alors, bien aimé, elle va se proliférer comme une peste. Alléluia. Elle va se proliférer. Vous allez vous dire, mais quelle malchance, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne fais qu'attirer les gens qui s'amusent avec mon corps? Pourquoi je ne fais qu'attirer les gens qui jouent avec moi? Or que, bien aimé, c'est votre âme. Et c'est sur votre âme que le diable a inscrit. C'est une prostituée. Elle ne fait que coucher. Ne restez pas avec elle. Épurez votre âme. Traitez votre âme. Alors, à répondre à la question, comment traiter son âme? Premier point, par la sanctification. Oh mon Dieu, l'âme aime la sanctification, pendant que vous-même, vous n'aimez pas la sanctification. Tout le monde aime se laver. Ça dépend, il y a certaines personnes qui n'aiment pas se laver. Mais l'âme aime la sanctification. Pendant que ton cerveau, lui, n'en veut pas. C'est quoi se sanctifier? Se sanctifier, c'est se purifier dans la présence de Dieu.
Se sanctifier passe par plusieurs chemins. Par le pardon, par la repentance, par le reniement des fautes, par l'acceptation d'une nouvelle vie en Christ. Se sanctifier passe aussi par la mise en pratique de la parole de Dieu. Se sanctifier passe aussi par l'épuration d'une vie passée, un dénoncement des anciennes œuvres. Quand vous décidez de les renier, de mettre Satan loin de votre vie, vous vous sanctifiez. Et la Bible dit, il n'y a pas de pardon de péché si ce n'est par le sang de l'agneau. Donc le pardon, donc la sanctification passe par le sang de Jésus-Christ. Alors quand je vois des églises qui viennent se lever pour dire, ne priez pas le sang de Jésus, ça ne se fait pas. Ce sont des gens qui n'ont pas conscience ni connaissance de la parole de Dieu. Il est écrit, il n'y a pas de pardon de péché sans effusion du sang. Si donc il n'y a pas l'effusion, donc il n'y a pas de pardon. Alors vous dites à quelqu'un qui, lui, est chrétien, a commis des torts et veut revenir en arrière pour arranger sa marche avec Christ, c'est-à-dire qu'il ne peut pas invoquer le sang. Parce que le sang a déjà été versé qu'une seule fois. Ça veut dire qu'il ne peut plus encore remettre l'ardoise à zéro. Mauvais enseignement. Il est écrit que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ crie plus fort que celui d'Abel. Et que Christ reste un sacrifice perpétuel. C'est-à-dire, il est toujours sur l'holocauste tous les jours à verser son sang pour que quelqu'un soit sauvé. Ça veut dire que tu as encore la possibilité d'être sauvé. Tu as encore la possibilité d'être réparé. Tu as encore la possibilité d'être restauré. Alors, ne te fatigue jamais à invoquer le sang de Jésus pour qu'il te lave, pour qu'il te répare. Car ce que tu ne sais pas, c'est que le sang de Jésus, c'est le prix de ta liberté. C'est le prix qui te libère de la main du diable et qui paye toutes les dettes auxquelles tu as prises chez Satan. Quand tu vas chez Satan, tu as allé pécher pour 10 minutes de plaisir, pour, je ne sais pas, pour l'iPhone 14 et 12, mais la rançon pour ta liberté, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On va procéder because of times. Donc, vous avez besoin de vous sanctifier. Sanctifiez votre bouche. Sanctifiez votre esprit. Sanctifiez votre âme. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre d'Apocalypse, il demandait à tous ceux qui avaient les habits rouges teints de sang de venir laver leurs habits. Et tous lavèrent leurs habits et tous portèrent une nouvelle parure blanche. Alléluia. Donc il faut laver ton corps, laver ton cœur, l'épurer de tout. Il ne faut pas invoquer le sang de Jésus. Comment donc prier pour le sang sur nos péchés? Vous devez l'invoquer. C'est normal d'invoquer. C'est ça. Donc ce sont des gens qui n'ont pas conscience. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde fait l'exercice de la connaissance, mais ne l'a pas. Parce que quoi? On saute les études bibliques pour devenir pasteur. Chacun veut devenir pasteur, exprimer une connaissance qu'il n'a pas eue. Il n'a jamais fini la Bible, n'a jamais compris le principe de la chrétienté. Aujourd'hui, toutes les églises qui ont critiqué le catholicisme sur beaucoup de points reviennent à la raison, en comprenant que le catholicisme n'avait pas totalement tort, mais c'est notre orgueil qui nous ont poussé à croire que les catholiques tous avaient tort. Non. Non, monsieur. Non. Non, madame. Alors, revenons à nos mots étants. Je voudrais dire une chose qui est très très importante, bien-aimés. Sanctifiez votre âme. Épurez votre âme. Une âme pure prospère. Sanctifiez-la. Commencez à demander pardon et aussi à pardonner. Parce que vous pouvez demander, Saint de Jésus, purifie-moi. Mais si dans ton cœur tu as la haine de ton frère, ton âme restera pécheresse. Si dans ton cœur, dans ton âme, tu as toujours les langages vernaculaires, les langages sexuels, les langages sales, les langages bêtisières, un moindre petit coup, tu insultes, sales les autres, tu salis ton âme. Tout ce que tu fais de mal ne tombe pas chez les autres, mais c'est ton âme qui le reçoit. Dis-toi qu'aujourd'hui, tu as la responsabilité de garder ton âme propre. Moi, j'aimais quand
comme je suis devenu un jeune garçon. C'est-à-dire que j'ai commencé à comprendre que je devais être propre pour plaire. J'ai commencé à comprendre que je devais tout le temps me laver pour être attirant. Alors, je suis de la génération où on frottait nos pieds sur la pierre pour que nos pieds restent propres. Et on pouvait passer toute la journée, je pouvais même nettoyer mes pieds, je ne sais pas combien de fois. Parce que je me disais, ça va plaire. Tu vois un peu, tu devenais propre parce que tu te sens que tu deviens femme. Tu entretiens ton corps parce que tu sais que ça ne doit pas sentir, ça doit être agréable, ton partenaire va aimer. C'est ainsi que tu dois traiter ton âme. Tu dois veiller sur elle, elle ne doit pas s'entacher, elle ne doit pas s'enticher. Elle doit rester clean parce que ton évolution, ton développement dépend de sa santé. Et la première chose qui le tue, c'est le péché. Alors sanctifie-le, c'est-à-dire lave et nettoie ton âme. Deuxième point, le pardon de soi en soi. C'est ce qu'on appelle par la cure d'âme. Mais le pardon de soi est moins complexe que la cure d'âme. Ayez l'habitude de vous pardonner vous-même. Parce que vous savez qu'il y a des personnes qui pensent qu'on ne pardonne qu'à celui qui nous a offensés. Mais le nombre de fois que tu fais du mal à ton corps. Vous savez, il y a des personnes qui n'arrivent plus à croire en eux-mêmes à cause du fait qu'ils ont fait plusieurs fois du mal à leur propre corps. C'est toi qui disais que tu n'allais plus avorter, mais tu l'as encore fait. Et aujourd'hui, tu as des difficultés prénatales. Et quand tu regardes ton corps, tu dis, c'est moi qui t'ai fait ça. Il y a même d'autres qui aujourd'hui, des scarifications, ou qui aujourd'hui sont endommagés et qui n'arrivent plus à se pardonner. J'avais une sœur qui a failli se suicider. Pourquoi? Parce qu'à force de se dépigmenter la peau, à force de tellement faire le jansan, elle a eu ce que nous on appelle ici au Congo les acquis la faute. C'est-à-dire des gifles suprêmes. Sa dermatologie a changé. Est devenue rocailleux, on dirait le crocodile. Elle a noirci d'un côté, blanchi d'une autre. Donc comme nous-mêmes on l'appelle, on dirait le pentagone. Et quand elle se regarde à la glace, elle s'est souvenue de toutes les personnes qui lui disaient arrête avec le jansan, arrête avec le jansan. Mais elle ne voulait rien écouter. Et aujourd'hui, elle est frappée par cette marque. Elle a voulu se suicider. Je prêchais quelque part et ça avait été visualisé. Cette sœur m'a écrit en privé. Elle m'a dit non. Vous savez que j'étais sur le point de me faire du mal. Je vous ai suivi sur internet. Voilà ce que je vis. Papa, je n'ai pas le courage de sortir. Quand je sors, je porte des burkas. Et même sous la burqa, on remarque que tout mon corps est devenu comme des jeux de lumière. Parce que je n'ai pas écouté. J'ai exagéré. Je n'arrive pas à me pardonner ce que j'ai fait à mon propre corps. Quand on me parlait, je disais aux gens, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Quand on me parlait, je disais, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Et aujourd'hui, voilà les résultats. J'ai fait du mal à mon corps. Je ne peux pas me le pardonner. J'ai envie de me suicider, elle pleure au téléphone. J'ai dit, pardonne-toi. Ta guérison, la réparation même de ta dermatologie commencera lorsque tu vas commencer à donner pardon à toi-même et que tu seras capable de te pardonner toi-même. Quelqu'un va me dire que c'est de l'autopsychologie. D'abord, mais tu as besoin de ça. Apprends à te pardonner. Pardonne-toi des mauvaises décisions que tu as prises. Car ton corps en a empathie. Ce n'est pas ton corps qui est allé vers cet homme qui s'est joué de toi. C'est toi qui as emmené ton corps vers cet homme qui s'est joué de toi. Ça veut dire, c'est toi qui as blessé ton propre corps. Le corps est le temple du Saint-Esprit. S'il n'abrite plus son hôte, c'est à cause de toi. Alors apprends à te pardonner. Le pardon du soi, c'est l'une des étapes très importantes dans la spiritualité et dans la paix intérieure. Tu prends conscience du mal que tu t'es fait et tu te parles. Quand c'est comme ça, je demande à la personne de s'auto-parler. Moi, souvent, je le fais. Je dis, pardonne-moi. Je t'ai fait tellement du mal. Aujourd'hui, tu es devenu autopassionnaire. Aujourd'hui, tu es devenu faible. Aujourd'hui, tu es devenu gras. Parce que je n'ai pas pensé à arrêter avec le fait de trop manger.
Le fait de ne pas surveiller ma ligne, je ne prends plus soin de toi. Le fait de ne plus faire du sport, j'ai commencé à perdre ma bonne morphologie. Et c'est toi qui en pâtis. Parce que toi, ce n'est pas toi qui te gères, c'est moi. Ma gourmandise te détruit. Mon excès de table te détruit. Mes excès d'alcool dans le passé ont failli te donner le cirrhose de foie. Et pire encore, le diabète. Pardonne-moi de te détruire. Mon excès de cigarette a failli me tuer. Donc c'est toujours moi qui te crée des dommages. Pardonne-moi. Et lorsque le pardon de soi arrive, l'âme respire. Elle redevient joviale. Et tu ne vas pas comprendre que la frustration que tu avais, des accusations que tu avais sur toi-même et que tu minimisais, va se retirer. Et des fois, ça pèse encore plus que le mal que les autres te font. C'est extraordinaire. Des fois, ça pèse même plus que le mal que les autres vous font. Amen. Deuxième point, sur ce qui concerne comment traiter son âme, nous avons le pardon des autres envers soi. Amen. Le pardon des autres envers soi. Ou encore le pardon de soi envers les autres. Pardonnez aux autres et pure votre âme. Ce que les gens ne savent pas, ils pensent que quand on dit pardonne à ceux qui vous offensent, ça libère celui qui vous a fait du mal. Non. Est-ce que vous savez que la rancœur est une cage, une prison toxique et nocive qui vous détruit? Toutefois que vous ne voulez pas pardonner à quelqu'un, vous ne faites pas du mal à cette personne. C'est à vous-même que vous faites du mal. Quand vous refusez d'accorder le pardon à un homme, cet homme, s'il avait dit pardon et que tu le lui as refusé, c'est toi qui es emprisonné. Et lui peut évoluer sa vie tranquillement parce que dans son esprit, il a déjà dit pardon. Mais toi, tu n'as pas voulu le pardonner, tu deviens captif de ce problème. Que tu te mettes nu pour le maudire, ça reviendra contre toi. Que chaque fois que tu le vois, tu jettes la salive sur le sol, ça reviendra contre toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas censé garder ça pour toi. Si tu cherches vengeance, la Bible dit à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Ce n'est pas à nous. Dieu ne veut pas qu'on garde des rancœurs envers nos proches. Sinon, ça bafoue le commandement le plus grand qui nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme Christ a aimé son Église. Donc, vous devez pardonner les uns aux autres. Ça épure, ça soulage, ça vous libère. C'est là où le don du pardon, qui est un pouvoir qui libère, s'opère en pardonnant aux autres. Ressassez dans votre esprit. Pardonnez. Mon plus grand challenge est de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. J'ai été violé dans mon enfance. J'ai connu un total de 3 viols. 3 viols. Je vous assure. 2 par des cousines. Non, une par une de mes cousines, un par un cousin et l'autre par une tante. Tous, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient avec moi. Bon, tante, on va dire, c'est trop dire. C'était une amie à maman. Maman avait confiance en elle, mais elle en a profité pour me faire du mal. Ça m'a traumatisé, ça m'a blessé. Et j'avais gardé cette haine dans mon cœur pendant des années. Ça m'a bousillé. Ça a détruit ma vie. Mais gloire à Dieu. Parce que j'ai une mère vigilante et qui voyait que ça n'allait pas. Et à chaque fois, cherchait toujours Dieu pour me sauver, pour m'aider. Mais c'était pas facile. Je ne voulais pas me confier, je n'arrivais pas à me confier. Je ne savais pas comment exprimer ce que j'avais dans le cœur. Mais Dieu m'a donné la force de pardonner à mes oppresseurs. Et c'est la meilleure des choses que j'ai faites dans ma vie. Aujourd'hui, toutes ces sœurs-là ne sont pas là. La cousine qui m'a violée est morte. Père son âme. L'amie de maman aussi qui m'a violée est morte. Père son âme. Le seul qui reste et le seul qui m'a demandé pardon, c'est celui qui est toujours en vie. Mais dans quel état? Il a fait un accident, il a perdu ses 2 pieds. Ça veut dire que là où il est, il a femme et enfant, mais il ne peut pas travailler. Ça me fait mal. Mais l'est pardonné.
était la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie. Ne gardez pas la rancœur, libérez-la. Donnez ça à Dieu. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Ça ne vous retire rien. Pardonner n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est vous donner à vous la possibilité de tourner la page et à votre âme de respirer, au lieu qu'il continue à soupirer pour des gens qui s'en foutent de vous et qui vivent leur vie tranquillement après vous avoir fait du mal. Pendant ce temps, toi, tu es là toujours à penser à comment est-ce qu'il t'a donné le mouvement de ta vie après t'avoir vendu le rêve du mariage. Ma soeur, il y a mieux que lui. S'il ne t'a pas épousé, c'est qu'il ne te mérite pas. Mais quelqu'un qui te mérite t'attend quelque part. Pendant que tu souffres de sa douleur, en le haïssant dans ton cœur, c'est toi-même qui te fermes des portes à l'éventualité d'une bonne bénédiction qui sera devant toi demain. Chasse ça, libère-le, dis à Dieu, je le pardonne. Voilà, il reste avec toi. Moi, je n'ai plus de colère, je n'ai plus de haine. Quand c'est comme ça, moi, j'écris même à la personne. Allô, Blondine, tu te souviens? Tu m'avais fait du mal dans le passé. À cause de toi, beaucoup de jeunes filles de Toué ont souffert. Mais moi, je te pardonne, Blondine. Blondine, Blondine. Je rends grâce à Dieu, les parents ne donnent plus les enfants le nom des enfants, des filles au nom de Blondine. Hein. La génération des Blondines s'arrête avec nous. Nous rendons grâce à Dieu. Parce que vraiment, Blondine m'a traumatisé. Ça s'arrête là. Amen. C'est le passé. Pardonnez, passez dessus, sautez. Aïe. Aujourd'hui, gloire à Dieu. J'ai refait ma vie. Je suis marié. J'ai mes enfants. Ça veut dire qu'elle ne m'a pas arrêté ma course. J'ai continué ma vie. Toi aussi, pardonne-le. Non, papa, je ne peux pas le pardonner. Il m'a laissé dans un moment difficile de ma vie. Il m'a abandonné. J'étais gravement malade à l'hôpital. J'étais paralysé et lui, il continuait sa vie. C'est lui et son Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Libère ton esprit. Soulage, délivre-toi. Le pardon délivre l'âme. Le pardon délivre l'âme. Amen. Because of times, le temps part tellement vite, le temps est jaloux. On va avancer. Un autre point, le pardon de Dieu envers soi. Le pardon de Dieu envers soi est aussi une grande bénédiction que vous ne devez pas manquer. Alléluia, c'est magnifique. Cherchez le pardon de Dieu envers vous. Dans quel sens? Vous savez, quand vous demandez à Dieu, Dieu pardonne-moi. Or, il n'y a qu'une seule condition pour que Dieu vous pardonne. C'est d'abord que vous pardonnez à votre prochain. Est-ce que vous le savez? La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 14, verset 13, verset 14. Il dit, si vous ne pardonnez pas les péchés aux hommes, votre Père qui est dans le ciel aussi ne vous pardonnerait pas. Quand vous progressez un peu en arrière, il dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, pour que le pardon de péché nous soit accordé, nous devons pardonner aussi aux autres. Donc, vous ne recevrez pas le pardon de Dieu si vous ne pardonnez pas aux autres. Voilà l'inconvénient de ne pas pardonner aux autres. Vous stockez même 10 gigas de péché que tous les jours vous demandez pardon, que vous faites des confessions chez le prêtre ou chez le pasteur qui ne sont pas pardonnés parce que dans votre cœur, vous restez rancunière. Ne le soyez pas, libérez-vous. C'est ça qui entiche votre âme et la garde sale, quoi que vous vous confessez. C'est à cause de ça que moi, personnellement, quand je reçois un bien-aimé, on ne fait pas de confession sans cure d'âme. Ou on commence par la cure d'âme, après on va à la confession, ou on fait la confession et la cure d'âme en même moment. Mais la cure d'âme doit être faite là. La cure d'âme, c'est toi. On va toucher ça, c'est numéroté, pour que je n'aille pas en besogne. Ça vous permettra d'expirer ce qu'il y a à l'intérieur, pour vous rendre libre. Et c'est important. Il faut libérer ce qui est dans votre cœur, en pardonnant celui qui vous a offensé, pour que Dieu dans le ciel assure et pardonne aussi vos fautes. C'est important. Amen. Enfin, la cure d'âme dont je vous parlais, ça c'est un autre point. C'est quoi la cure d'âme? La cure d'âme, c'est faire exprimer son âme, les blessures de l'âme et toutes ses contradictions. Beaucoup de gens ne savent pas et beaucoup de gens ne pratiquent pas la cure d'âme. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ils ne savent pas ce que c'est. Ils pensent que l'âme doit souffrir seule. Non, l'âme doit épurer sa souffrance.
Voilà pourquoi hier je disais aux adorateurs, lorsque l'Esprit de Dieu vous laisse dans un état de tristesse et que vous sentez que votre cœur veut faire des cantiques ou une adoration triste, faites-le. Votre âme a envie de parler. N'étouffez jamais votre âme. Ne le faites jamais, c'est une adoration. Vous sentez votre âme triste, il y a des cantiques tristes qui montent à votre cœur. Rentrez en prière et laissez exprimer ces cantiques. Adorez Dieu dans votre tristesse. Ce n'est pas mal, ça n'attire pas le malheur. Ça soulage votre âme. C'est sa façon à lui de dégager la souffrance qu'il y a à l'intérieur. Mais quand vous l'étouffez, vous le bloquez aussi d'accès. Alors elle reste bloquée à l'intérieur, elle en souffre, elle devient malade et vous devenez malade. Beaucoup de maladies physiques sont toujours d'origine de l'âme. Voilà pourquoi des grandes guérisons, c'est l'âme qui doit être touchée. Voilà pourquoi la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole a guéri. Car sa parole a guéri l'âme, comme l'âme a guéri, le corps aussi a reçu. La parole est donc un grand traitement pour l'âme. C'est très important. Alors laissez-le s'exprimer. Voilà pourquoi vous verrez des gens qui vont chez les psychologues et qui se confient, sortent de lieu de la psychologie plus sereins parce qu'enfin ils ont trouvé quelqu'un pour leur entendre et quelqu'un pour leur orienter. Et beaucoup de pasteurs oublient que le pasteur, normalement, a une grande fonction de psychologue. Ce n'est pas qu'il doit aller apprendre la psychologie, hein, nous avons le Saint-Esprit pour ça. Mais il doit être à l'écoute. Voilà pourquoi je dis aux gens, le métier de pasteur n'est pas un métier facile. C'est un métier à plein temps. Donc, quelqu'un comme ça, s'il dispose son temps, vraiment prenez soin de lui, c'est important. Parce qu'il reste des journées à écouter des problèmes qui ne sont pas les siens. Il joue au psychologue. À la fin, vous vous déchargez, mais lui, il est épuisé. Il a passé tout son temps à écouter. C'est pour vous. Et un pasteur qui n'écoute pas ses fidèles et qui ne fait pas la cure d'âme à ses fidèles, tue ses fidèles à petit feu ou les livre au loup dehors. Un bon pasteur prend le temps d'écouter ses brebis. C'est ça les prêtres. Connaître leurs blessures, les orienter, les penser, les soigner. Mais pour cela, vous devez comprendre que c'est indispensable pour vous de faire souvent des cures d'âme. Papa, je peux vous parler. Donnez-moi même 10 minutes. Je sais que la sœur a un problème. Je dis, bon, on va prendre un rendez-vous dans une date où je suis très souple. Parce que je sais que 10 minutes peut se changer en 10 heures. Il y a des sœurs qui sont sur le live qui savent comment je fonctionne et qui sont avec moi. Il y a d'autres qui savent qu'on a commencé l'entrevue à 6 heures. Elle parlait tellement tôt qu'on est allé jusqu'à 14h, 15h. De 6h à 14h, 15h, j'étais là en train de l'écouter. Ah d'accord, oh Seigneur. À la fin, il dit, papa, je me sens bien. Faites des cures d'âme. Faites des cures d'âme. La cure d'âme n'est pas la confession. La cure d'âme, c'est toi qui dégages ton cœur de toutes les blessures. Tu relates qu'est-ce que ton âme a vécu à l'intérieur. Papa, j'ai été blessé. Il m'a pris pour sa chaussette. Papa, tu sais quoi, il m'a jeté l'argent à la figure. Papa, il m'avait traité comme une prostituée. Papa, il m'a violé. Papa, c'est important. À l'intérieur, tu sentiras vraiment qu'en fait, tu pensais que tu gérais, mais tu ne gères pas. Le plus souvent, c'est ça. On fait semblant de penser qu'on gère. J'étais face à une dame qui était officière, commandante de l'armée. Mais ce jour-là, lorsqu'elle ouvrait son corps dans la cure d'âme, a pleuré comme un enfant. Elle a pleuré tellement, elle a même crié. Je le hais, papa. Il n'y a pas de militaire là-bas. Là-bas, il n'y a que votre âme qui désire être apaisée. Alors ne la privez pas de l'occasion de s'apaiser. Faites votre cure d'âme. Amen. Alléluia. Donc la cure d'âme, c'est parler à son cœur. C'est parler à son âme. Non, la cure d'âme, c'est parler à Dieu. Alors nous avons aussi un autre point. L'autre point, c'est parler à son âme. Ayez l'habitude de vous adresser à votre âme. Alléluia.
Ayez l'habitude. Ma précieuse Ali, il y a plein de cantiques. Il y a plein de cantiques. Autant que chrétien, vous avez plein de cantiques qui vous permettent de vous exprimer en fonction de ce que vous ressentez. Il y a des cantiques qui sont comme des prières, qui demandent à Dieu de l'aide, qui sont tristes. Si ça vous arrive que ce cantique monte à votre cœur, alors faites-le. Ne soyez pas comme moi. Moi, à l'époque, quand j'étais encore païen, en fait, j'ai transité de la foi chrétienne au paganisme. J'étais un grand fanatique de R. Kelly. J'aimais beaucoup R. Kelly. Alors, lorsque mon âme était triste, comme je ne connaissais pas trop les cantiques chrétiens, alors j'avais l'habitude de fredonner une chanson de R. Kelly qui me faisait souvent du bien. Je ne connaissais pas l'anglais très bien à l'époque, mais j'aimais ça. Ce titre était I Believe I Can Fly. Et je me voyais en train de chanter I Believe I Can Fly avec les larmes aux yeux. Or, dans cette chanson, R. Kelly dit « Je crois que je peux voler. Ou je crois que je volerai un jour. Et que j'irai ou j'arriverai à mes objectifs. » Moi, je ne savais pas. Et il y avait aussi ce truc, je le faisais comme ça. Et plus tard, c'est en devenant purement dans la foi, qu'il y avait plein de cantiques. Chez nous, ici au Congo, on a des chansons de frère Matou Samuel. On a plein de cantiques qui sont des prières de l'âme. Il y en a beaucoup. Amen. Alléluia. Alors, parler à son âme, je disais. Ayez l'habitude de parler à votre âme, ça soulage. Quelqu'un va me dire, papa, comment parler à son âme? Oh, mais comme tu parles, comme je te parle. David a l'habitude de le faire. David dit, mon âme, pourquoi es-tu triste? C'est David qui parle. Il parle à son âme et dit, mon âme, pourquoi es-tu attristé? Ton Seigneur est là. Alors n'aie pas peur. Ton Dieu te sauvera. Consolez votre âme. Quand vous sentez que votre âme atteint une clameur de tristesse, parlez à votre âme. N'aie pas peur. Oh mon âme, pourquoi tu pleures? Vous entendrez même l'un des cantiques que j'aime beaucoup. Oh mon âme. En fait, ce sont les paroles de David que la sœur Simiane répète. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi, je louerai mon Dieu. Ce sont les paroles de David. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi tu t'abats? Mon âme, pourquoi es-tu triste? Dieu est là. Alors n'aie pas peur, on va passer ce cap. On va réussir. Ça va marcher. Ça, je l'ai fait plusieurs fois. Quand même la fin arrivait, je parle à mon âme, je dis, ton Dieu ne t'abandonnera pas. Oh mon âme, pourquoi tu es triste? Tu as oublié combien ton Dieu t'a sauvé? En 2007, il t'a sauvé. En 2008, il a été ton sauveur. Lorsque la mort t'a rattrapé en 2015, il était là. Alors pourquoi tu as peur, mon âme? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu sentiras au fur et à mesure ta tristesse s'intensifier comme diminuer. Parce que tu consoles, tu l'apportes une force. Et quand c'est comme ça, lisez même la Bible, ça vous fait du bien. Je vous recommande les psaumes lorsque votre âme est triste. Sincèrement, c'est une thérapie pour l'âme. Alléluia. Les proverbes ne sont pas faits pour l'âme. Les proverbes sont faits pour votre corps, votre esprit. Mais les psaumes, oh là là, c'est magnifique. Amen. Parlez à son âme. Parlez à son âme pour qu'elle s'apaise. Parler à son âme peut guérir votre âme. Parler à son âme peut la fortifier en prière et en prière et pour qu'elle prenne courage en fait. Priez pour son âme, c'est vous redonner la force. Souvent quand vous n'avez pas la force de prier, c'est pas que le diable vous mette la lourdeur. Hein. Vous priez tellement pour une chose qui n'arrive pas que votre âme est fatiguée. Vous dites, bon là, je vais essayer de prier. Tu mets ta Bible, mais quand tu essaies de dire, Seigneur,
n'arrivez pas à donner la suite. Votre âme n'arrive plus. Vous êtes bloqué à l'intérieur. Quelque chose empêche votre âme de s'exprimer. Quelque chose l'attache. C'est votre âme qui est découragée. Votre âme n'a plus d'espoir. Dans ce genre de moment, parlez à votre âme. J'ai un cantique que j'ai écrit et que j'ai chanté. Dernièrement, je mettais ça même au cours de notre live. Ce cantique, se nomme « Parle à mon cœur ». En fait, c'est « Parle à mon âme ». Mais l'âme, comme il est dans le cœur, je dis « Parle à mon cœur ». Dis à mon âme que je suis ton berger. C'est une façon rhétorique de parler à son âme. Dis « Seigneur, parle à mon âme ». Mon âme a besoin de t'entendre. Mon âme a besoin que tu lui dises « Je suis ton berger ». Mon âme a besoin que tu lui dises de ne pas avoir peur. Dis à mes peurs que tu es là pour moi. Menace mes peurs en lui disant que je vous briserai pour libérer. C'est mon enfant, laissez-le. Ce cantique, je l'ai écrit avec les larmes. Moi, tous mes cantiques que le Seigneur me donne sont des prières. Parce que je suis plus dans ce qui concerne la souffrance de l'âme comme son émanation. Quand je vous dis ces choses, c'est des choses que j'ai expérimentées et qui a toujours été ma force. Et c'est ma force et ma détermination. Car je traite mon âme comme David traitait son âme. Traiter son âme donnera la force de rebondir en toute épreuve. Celui qui traite son âme a conscience que la vie c'est un challenge. Les combats ne manqueront pas. Les batailles ne manqueront pas. Il arrivera des moments où le diable voudra vous décourager. Mais vous devez traiter votre âme en le prenant soin. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, un petit dernier point, avant qu'on finisse, il nous reste 1 minute avant la fin de ce live. Il dit, vous pouvez demander à Dieu de communiquer avec votre âme. Tel que je vous dis, demandez à Dieu de communiquer à votre âme. Tel que je le fais souvent. Dis, Seigneur, parle avec mon âme. Des fois, moi-même, avec elle, on ne s'accorde pas trop bien, mais toi, Seigneur, parle avec mon âme. Il y a des moments où j'entends des paroles dans mon esprit qui me disent, n'aie pas peur. Je te soutiendrai. Tu as mon approbation. Je marcherai avec toi. Je serai avec toi. Alors pourquoi tu as peur? Alors, ne t'inquiète pas. Alors notre précieuse Diani dit, c'est difficile d'avoir une blessure à l'âme et de prier sincèrement. C'est faux. Bien au contraire, la blessure dans l'âme fait que la prière soit plus sincère. Une prière qui est faite sans l'accord des sentiments de son âme est une mauvaise et fausse prière. On en a parlé hier quand on parlait de l'adoration hier soir. Une prière qui ne passe pas à l'accord de votre âme est une fausse prière. Toute votre prière doit être filtrée de votre intérieur. Quelqu'un qui se met à chanter des cantiques de louange, faire des « je te loue, je te bénis » pendant que son âme est blessée, est un hypocrite. Car l'adoration n'a pas de couleur. L'adoration n'est pas joviale. L'adoration n'est pas triste. L'adoration n'est pas folklorique ou c'est juste pour la célébration. L'adoration, c'est tout ce que tu présentes à Dieu. Car adorer, c'est consacrer, c'est donner, c'est offrir. David dit, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'aurais offert des taureaux sur ton autel. Mais les sacrifices à l'Éternel est un esprit brisé. L'état brisé là, l'état triste, l'état brisé, c'est ce que Dieu veut. Donne-le lui. Et je donnais un exemple hier. Hier soir, je disais ceci. Vous allez remarquer lorsque vous faites semblant, parce que moi j'appelle ça faire semblant. Dieu veut la vraie adoration, donc ce qui est sincère, vous faites semblant. Au lieu de dire ce qui vous fait, qui est lourd dans votre cœur, non, non, non.
Vous êtes là à faire du semblant. Alléluia, alléluia. Mais à l'intérieur, tu as envie de dire, j'en peux plus, Seigneur. Le Seigneur se dit, toi, tu n'as pas encore compris. Tu es offensé dans le fond de ton esprit. Et c'est toi qui es lié. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Tu mens. Et tu ne seras pas exaucé. Dieu sait que tu mens. Tu es hypocrite même dans ça. Tu as le courage de mentir à Dieu. Il ne t'exaucera pas. Il va attendre que tu exploses. Le jour où tu vas exploser, c'est le jour où tu t'assois comme ça. Ça monte gros dans ton cœur. Tu es étouffé, moi tu as envie de crier, tu as envie de t'exploser. Tu dis, Seigneur, en fait, moi je veux savoir, je t'ai fait quoi? Seigneur, moi je t'ai fait quoi? Pourquoi les autres ça marche? Moi c'est toujours, moi j'en peux plus, je veux plus, Seigneur, je peux pas, je peux plus. Pourquoi tu me fais ça, Seigneur? C'est quoi? Tu cries, ah! Là, Dieu t'a écouté. Là, Dieu a senti ta sincérité. Tu ne l'as pas insulté. Tu as exprimé ta blessure. Et je t'assure au nom de Dieu, on ne joue pas en vain. Si ce n'est pas demain même, ou au cours même de la soirée là, ou le lendemain même, tu auras des réponses à ta prière. Tu verras, on t'appelle, bonjour monsieur, madame, oui, voilà, c'est vous qui avez déposé les... Oui, j'ai pleuré pour ça hier. Ah tiens, mais c'est ce que j'avais fait hier, non? Ça a touché, maman, ça a marché. Donc Dieu m'a écouté. Dieu nous écoute toujours, mais Dieu refuse la mauvaise adoration, l'hypocrisie dans nos prières. Les chrétiens sont hypocrites. Ils veulent mentir à Dieu. Il a mal, mais il dit alléluia, alléluia. Arrête ça. Vibre à la fréquence de ton âme. C'est comme ça que tu vas l'aider à rester dans la foi. Ton âme se fatigue et s'épuise parce que tu étouffes ses cris. Quand elle a envie de pouvoir se rapprocher de Dieu, toi tu l'étouffes. Ton âme est fatiguée de pécher. À chaque fois il a le dégoût quand il commet le mal, il veut se repentir, toi tu l'enchaînes. Tu ne veux pas te confesser, alors elle gangrène. Ton âme a besoin de respirer. Écoute sa fréquence. Quand elle te dit qu'elle en a marre de ce péché, va te confesser. S'il te dit qu'elle en a marre de cette situation, alors parle à ton Dieu. Parle-lui. N'aie pas peur, dis-le lui. C'est ton Père après tout. La Bible dit dans Matthieu chapitre... La Bible dit dans Matthieu chapitre 6. Il nous dit, chapitre 7, plutôt le verset 21. Il dit, si méchant, verset 14, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Hier, j'ai partagé ça même dans le groupe WhatsApp. Si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien de fois, moi, Dieu, votre Père, lorsque vous me demandez du pain, vous donnerai-je un serpent? Vous pensez que Dieu, ça vous fait plaisir, ça le fait plaisir que vous souffrez? Ce qu'il n'aime pas, c'est notre hypocrisie. On n'est pas sincère dans notre âme. On s'avance avec lui avec du mensonge. Ou on demande mal pour ravir le mari d'autrui, le travail d'autrui et les biens d'autrui, Dieu refuse. Ce sont les raisons qui font qu'il n'agrée pas certaines prières. Mais quand tu es dans la justice, il ne peut que te rémunérer. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste. Je n'ai jamais vu le juste souffrir, ni ses enfants manger leur pain. Mais pose-toi la question, pourquoi tu souffres? Tu n'es pas juste. Tu fais des prières injustes, tu fais semblant de bien aller. Tu es hypocrite avec Dieu. Tout le monde voit ton sourire, donc ton semblant, ce n'est pas qu'avec les gens, même avec Dieu. David, son enfant est malade, tout le monde dans le temple se moque de David. David pleure. Seigneur, je sais que j'ai péché. Seigneur, le prophète m'avait déjà dit, s'il te plaît, sauve mon enfant. Il ne mangeait, il ne buvait. Il n'a pas eu peur de montrer sa souffrance à Dieu. L'adoration la plus pure est vraie et sincère. C'est la vérité de l'âme. Ce n'est pas les mensonges qu'on fait. Donc arrêtez d'écouter ces gens qui vous disent, oh non, il ne faut pas souvent chanter les chansons tristes. Si ton âme vibre à cette fréquence, chante.
ça va te faire du bien. Oh, ça attire le malheur, c'est faux. Mauvais évangile. Si ton âme vibre à cette fréquence, fais-le. Ça va soulager ton âme. Ça va donner de la force à ton âme. Ça va pousser Dieu à être attiré. Dieu n'est pas viande, il n'est pas argent, il n'est pas ceci. Il vibre à la couleur de ton âme. C'est ça qui l'attire. Ah, je viens. T'inquiète, je vais te faire du bien. Et des moments où j'écris, j'ai dit Seigneur, je travaillais. Là où je travaillais, je gagnais de l'argent, même s'il y avait de l'argent illicite, mais je pouvais prendre soin des miens. Je suis allé au travail, c'est vrai que c'était par tête dure que j'ai pris ce travail. Parce que j'en pouvais plus de vivre du pastorat avec mes principes. Je ne suis pas du genre du pasteur qui demande de l'argent aux fidèles. Alors ça veut dire, pour mes frères pasteurs, je mourrais pauvre. Alors laisse-moi travailler mon pain. Mais Seigneur, je vais travailler. Le fils de la foi que j'ai eu a joué avec le ministère, a tué l'église. Toute une communauté, la communauté de Mungali est tombée parce que j'ai fait confiance à mon fils. Et je lui ai laissé pendant que j'allais au travail. Il a tout détruit. J'ai mal. Seigneur, mais viens à mon aide. Je sais que j'ai mal fait. Mais comment tu veux que je vive comme ça? Et que je dois être en même temps pasteur et prendre soin de ma famille. Je ne veux pas vivre comme mes frères. Je le dis toujours, je ne veux pas. Et tous ceux qui me connaissent ne m'entendrez jamais. Vous ne m'entendrez jamais vous demander quoi que ce soit. Pour moi, je ne supporte pas. Ça fait mal. Ça fait mal. J'ai étudié, je suis diplômé. J'ai toutes mes capacités. Tu as un master, j'ai 2 licences. Alors je veux faire mes activités. Mais il te dit, Chris, tu es pasteur. Chris, tu es pasteur. Je te veux pour les âmes. Je prendrai soin de toi. Je dis, Seigneur, prendre soin de moi, je sais déjà ce que ça signifie. Ça signifie que tu enverras toutefois des gens penser à moi, me aider, tantôt d'une manière, m'envoyant de l'aide de gauche à droite. Je sais que c'est comme ça que tu travailles. Mais Seigneur, le jour où personne ne va penser à moi, dit Chris, tu es serviteur. Lévi n'hérite rien sur terre. Je dis Seigneur, je sais, tu me l'as appris. Les Lévis n'héritent rien. Les Lévis ne t'héritent que toi. Et les Lévis ne mangent que de ce que tu leur donnes. Mais est-ce que ce peuple comprend que les sacrifiés en Christ, les ministres de Christ n'ont pas le temps, se consacrent aux âmes, alors donc vivent que de ça? C'est dur, c'est dur. Notre monsieur Gianni dit pourquoi on ne peut pas faire les deux? Parce que l'un, tu vas aimer l'un, tu vas laisser l'autre. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, merci Seigneur, je pense le verset 15 au verset 19, il dit l'homme peut-il aimer 2 maîtres? L'homme peut-il servir Mammon, c'est-à-dire l'argent, et Dieu? Non. Il va aimer l'un et il va laisser l'autre. Et c'est vrai. Je n'avais plus le temps pour l'église, donc je n'étais plus à l'église. J'ai laissé mon fils, il a tué toute une église. Les âmes se sont dispersées. D'autres sont allés mourir. Pourquoi? Parce que moi, le berger principal, j'étais allé chercher de l'argent pour sauver ma famille. Pendant que même quand j'étais dans le Seigneur, ma famille ne manquait de rien, n'a jamais dormi affamé. Dieu m'aidait à prendre soin de ma famille. Mais mon orgueil de pasteur, mon orgueil d'humain et mes principes à moi, pas celles que Dieu m'a imposées, me disaient de laisser. Me disait que je ne peux pas vivre du ministère, je dois aller travailler. Or, dans mon appel, je suis apôtre et mon service est à plein temps. Et les âmes en ont pâti.